Mon fils était juste à la maison et a accidentellement renversé un bloc de construction. Et là, la voisine commence à se plaindre du bruit. Vous ne pouvez pas garder votre petit ange sous contrôle? Elle a même humilié mon fils en public en l'appelant « petit ange ». Tout le monde a commencé à nous blâmer. Alors j'ai juste vendu l'appartement à quelqu'un qui donnait des cours de batterie. Le propriétaire du studio a emménagé. Quelques mois plus tard, la voisine est venue me voir. Claire, s'il vous plaît, je vous en supplie, pouvez-vous faire quelque chose pour ce batteur? Je n'en peux vraiment plus. Claire. J'ai déjà vendu l'appartement. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Hey! C'est vous qui êtes dans l'appartement 502, non? Quand votre fils est à la maison, est-ce qu'il peut se calmer? Il n'arrête pas de courir à l'étage. Ça me rend fou. Andy ne court pas vraiment à la maison. Êtes-vous sûr d'avoir le bon appartement? Écoutez-moi. Je suis vraiment désolée. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Andy, pourquoi tu ne vas pas jouer un peu tout seul? N'oublie pas de marcher doucement. Ne dérange pas Madame Baker en bas. D'accord. Bon garçon, vas-y. Non. Je dois recouvrir tout l'appartement. Maman, regarde! Appartement 502. Vous devez contrôler votre petit ange. Si j'entends un autre bruit, je vais vous pourrir la vie. Si j'entends encore un bruit, je vous rendrai la vie infernale. Maman, je suis désolée. C'est d'accord. Maman, ce n'est pas la faute d'Andy. Tu ne l'as pas fait exprès. Va jouer. Marthe, ne te fâche pas. Les enfants sont des enfants. Inévitable, c'est comme ça tous les jours. Tu n'habites pas chez elle en dessous. Tu n'as aucune idée à quel point ce petit ange peut être agaçant. Je viens de lui dire il y a 1 heure et elle n'a pas écouté du tout. Les adultes de cette famille n'ont aucune éducation. Marthe, le gamin joue juste avec des blocs, ce n'est pas si difficile à contrôler et... Le bruit n'est pas si fort, non? Et... Appartement 502, tu fais semblant d'être mort? Je te le dis, ce n'est pas fini aujourd'hui. Je vais monter te voir tout à l'heure et je ferai juger ça par tout l'immeuble. Juge ça, on ne peut pas raisonner quelqu'un comme elle. Si tu gagnes, elle pique une crise. Si tu perds, elle insiste encore plus. Appartement 502, ouvre la porte. Appartement 502, ouvre la porte tout de suite. Je vais faire juger ça par tout le monde aujourd'hui. Est-ce que tu peux contrôler ton petit ange ou pas? Appartement 502. Appartement 502. Maman, j'ai peur. C'est d'accord, maman est là. Va jouer là-bas. Couvre-toi les oreilles. Maman revient tout de suite, d'accord? D'accord. Vas-y. Oh, vraiment? C'est impressionnante. Écoute, tu peux contrôler ton petit ange ou pas? Tu peux ou pas? Il y a 1 heure, tu nous accusais d'être trop bruyants. J'ai même enveloppé les chaises et la table dans de la mousse épaisse. J'ai même posé un tapis extra épais par terre. Le gamin a juste fait tomber un petit bloc de construction sur le canapé. Et tu te plains de ça? Si c'est trop fort, va à la gestion immobilière. Est-ce que faire une crise de colère sur mon palier aide? Oh, allez. Ton petit ange fait un tel boucan.
Et tu ne laisses même personne dire quoi que ce soit. Oh, j'ai des problèmes cardiaques. Comment je peux supporter tout ce bruit? Si quelque chose m'arrive vraiment, est-ce que tu peux en assumer la responsabilité? Ouais. Le propriétaire de l'appartement 432 a des problèmes cardiaques. Laisse-la faire. Exactement. Un bon voisin vaut mieux qu'un parent éloigné. Tiens le gamin tranquille. Essayez de vous comprendre. Pourquoi faire tout un plat? Ouais, d'accord. Supporte-le, ça passera. Être prévenant? Supporter? D'accord. Montre-moi ton rapport médical. D'un hôpital de premier ordre avec un sceau officiel. Si tu peux le montrer aujourd'hui, je m'agenouille et je m'excuse. Sinon, tu essaies juste de m'arnaquer. Si quelqu'un ose intervenir, je ne le laisserai pas s'en tirer facilement aujourd'hui. Attends un peu. On verra ça. Maman, je ferai moins de bruit, promis. Je suis désolée. Viens ici. Ça va aller. Ce n'est pas ta faute. C'est de ma faute. J'aurais dû te protéger, mais je te promis une chose. Personne ne t'embêtera plus jamais. D'accord. Prends ça et va jouer dans ta chambre. D'accord. Léo, je veux vendre mon appartement. Celui où je suis maintenant. Wow, Claire, c'est tellement soudain. Je ne me sens plus chez moi ici. Oui. Juste une chose. Il faut que ce soit rapide. Compris, Claire. J'arrive tout de suite. Tu es parti trop tôt. J'ai toujours pensé. Candy et moi pourrions rester ici en gardant chaque souvenir de toi. Assez longtemps pour qu'il commence l'école, trouver un emploi, et même se marie. Mais maintenant, je veux juste partir. Maintenant. Tout de suite. Immédiatement. Claire, tu as gardé cet endroit impeccable. Et cet appartement, l'agencement est parfait, beaucoup de lumière naturelle et une superbe aération. 5e étage, ni trop haut ni trop bas. Claire, si tu veux vraiment vendre, tu peux obtenir un bon prix. Le prix n'a pas d'importance. J'ai juste besoin que ce soit rapide. Claire, puis-je demander, c'est quoi rapide? Une semaine. Une semaine? C'est vraiment limite. Le prix serait forcément... Je sais. Je peux descendre 10% en dessous du prix du marché. 10%. Waouh, Claire, c'est une sacrée somme. Ton appartement vaut 700 000 €. 10%, c'est 70 000 €. Je sais. 70 000 € pour acheter un peu de paix et de calme. Pour offrir à mon fils un environnement où on ne l'appellera pas petit ange. Ça en vaut la peine. Mais j'ai 3 conditions. Oh, Claire, continue. Premièrement, offre en espèces privilégiées. Ça va beaucoup raccourcir le processus. Deuxièmement, le transfert de propriété doit être le plus simple possible. Je préfère ne pas avoir à m'en occuper. Signer juste les papiers. Ça va aussi, trouver un acheteur fiable et un agent pour gérer ça. Troisièmement, je ne veux pas que l'acheteur se soucie trop des voisins. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est... Je ne veux pas qu'il se soucie des opinions des autres. Par exemple, il pourrait avoir des habitudes inhabituelles. Ou peut-être qu'ils sont juste très déterminés. Oh! Détends-toi, Claire. Trouver des clients, c'est ma spécialité, surtout les originaux. Certaines personnes ne comprennent que dans le pétrin.
appartement 402, Marthe. Et la gestion immobilière. La gestion immobilière? Vous faites votre boulot ou pas? Bonjour Marthe, gestion immobilière. Hé, entre voisins, essayez de communiquer poliment. Appartement 402, Marthe. Nous essaierons de servir de médiateur. Médiateur. Comment allez-vous faire la médiation? N'aviez-vous pas promis de faire la médiation la dernière fois? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a fait qu'empirer. Cette femme, appartement 402, Marthe. Médiation? Comment? La dernière fois, vous n'avez pas... Appartement 402, Marthe. Ce n'est qu'une femme. Appartement 402, Marthe. Appartement 402, avec son petit ange en remorque. Appartement 402, Marthe. Marthe. Sans père, c'est le problème. Une femme, petit ange. Ces mots sont encore plus vicieux que petit ange. Elle n'insulte pas Andy. Elle m'insulte moi, mon défunt mari, notre famille. Essayer de raisonner des gens comme ça est inutile. Ils ne font qu'empirer les choses. Mais je lui ferai répondre pour chaque mot qu'elle a dit à moi et à mon fils. Elle s'excusera auprès de nous. Léo. Trouve un acheteur dans les 3 jours. Je baisse le prix de 10 000 € de plus. Merci. Tu devrais y réfléchir encore un peu. Claire, cet endroit n'est pas bon. Il se soucie trop de l'expérience de vie. Beaucoup d'entretien. Si Marthe découvre qu'il se marie, elle viendra probablement tous les jours chercher des ennuis. Des ennuis sans fin. Attendons le suivant. Les jeunes sont réfléchis et ils veulent éviter les ennuis. Ils ne pourront peut-être pas gérer quelqu'un comme Marthe. C'est bon, Claire. Le dernier n'a pas fonctionné. Il y en aura un autre. Quels murs sont porteurs? Celui-ci et celui du fond. Ce sont tous des murs porteurs. Et l'épaisseur du mur? Monsieur, l'épaisseur du mur est de 23 cm. Le mur porteur et l'insonorisation sont corrects. D'accord, je le prends. Super, monsieur. Vous faites une bonne affaire sur cet endroit. Le prix est correct. Je paierai en espèces intégralement. Alors quand peut-on signer le contrat? Claire, qu'en penses-tu? Est-ce convenable? Si je peux me permettre, puisque vous achetez mon bien, que comptez-vous en faire? Je suis dans la musique. Quel genre de musique? Principalement apprendre aux enfants à jouer de la batterie. C'est lui, c'est celui-là. C'est donc celle-ci. On peut signer tout de suite? Je suis prêt. Vous avez le contrat? Je peux payer la compte aujourd'hui, pas de problème. Ici même? Mec, pourquoi on n'entre pas pour discuter assis? Pas besoin. Ici même, région Savit. D'accord. Bon, d'accord. Assieds-toi, mec. Voici le contrat de vente. Jette un œil. Des soucis, on peut te les régler sur place. Non, ça va. Je vous fais confiance. Vous êtes des pros. Signez ici, c'est ça? Oui, juste là. Ryan. C'est un joli nom. Claire, si tout va bien, signons. C'était chez moi, avec mon fils. Mais maintenant, je le cède moi-même. J'en fais un champ de bataille. Excellent. Félicitations, Monsieur Smith. Félicitations, Claire. Cette transaction est la plus rapide que j'ai jamais conclue. Et c'est l'achat le plus rapide que j'ai jamais fait. La compte est de 100 000 €. Je vous le vire maintenant. Le reste, le paiement final, comme convenu, sera payé en totalité le jour de la remise des clés. Pas de problème. Au fait, j'ai une petite question. Est-ce que je peux modifier l'agencement ici? Qu'avez-vous en tête? Je veux abattre 2 murs pour ouvrir l'espace. C'est bon? Abattre des murs? Le bruit que ça fera sera bien plus fort que quelques blocs de construction qui tombent. Bien sûr. Détends-toi, Ryan.
2 de ces murs ne sont pas porteurs. On peut les abattre. Ça n'affectera en rien la sécurité du bâtiment. C'est bien. Et autre chose, j'espère pouvoir récupérer les clés au plus vite. Pour envoyer les ouvriers. Après tout, les travaux prendront du temps. Et toute une classe d'enfants attend. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai déjà trouvé un nouvel endroit. Je vais embaucher des déménageurs pour venir aujourd'hui. Ça ne retardera pas ton travail du tout. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais y aller. Et Ryan, je te raccompagne. Maman, c'est notre maison. Maman, notre maison. C'est notre maison. Mais Andy, bientôt, toi et maman aurez une nouvelle maison. Une maison plus grande, meilleure et beaucoup plus calme. Ça te dit? Appartement 502. Sérieux? Ça fait seulement 2 jours et il recommence? Je vous compte jusqu'à 3. Si vous ne sortez pas et ne me donnez pas d'explication, j'appelle les flics. Je dis que vous troublez l'ordre public, harcelez vos voisins. Continuez. Faites tout le bruit que vous voulez. Très bientôt, je vais vous montrer ce qu'est le vrai bruit. Incroyable! Quel genre de personne fait ça? Ils ont juste quitté le groupe? Ils pensent que ça les tire d'affaire. Pas question. Si je n'obtiens pas de réponse, je serai à leur porte tous les jours. Marthe, c'est vraiment quelque chose. On dirait que le 502 a trop peur de montrer son visage. Alors il se cache, comme les lâches qu'ils sont. Vous voyez? Tout le monde a vu ça, non? Ce petit ange du 502 le fait exprès. Faire du bruit tous les jours, m'empêcher, moi et tout l'immeuble, de dormir toute la nuit. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'assurer que tout le monde ait une réponse. Madame Baker, pourriez-vous donner tous ces livres dans le coin? Bien sûr. Et ces trucs là-bas, les vieux vêtements et jouets, débarrassez-vous-en aussi. D'accord. Andy? Maman, pourquoi doit-on déménager? Parce que cet endroit est trop bruyant. Je t'emmène quelque part de nouveau, quelque part de plus grand et plus calme. D'accord? Est-ce qu'on reviendra? Non. Maman emmène Andy dans un nouvel endroit pour commencer une nouvelle vie. Tu as sommeil, je vais te porter au lit. Je t'appellerai quand il sera l'heure de manger. D'accord. Porte-moi. Depuis que j'ai quitté le groupe de quartier, mon téléphone est beaucoup plus silencieux. Mais vu la personnalité de Marthe, elle pense probablement qu'elle m'a fait fuir. Elle se vante probablement quelque part en ce moment. Mais ce n'est pas grave. Plus on monte haut, plus la chute est dure. Mange doucement. Quand tu auras fini, maman emmène Andy à notre nouvelle maison. Bon garçon, n'aie pas peur. Et salaud, ouvre la porte! Tu te caches, hein? Tu as le culot de laisser ton morveux faire du raffut tous les jours, mais pas le cran de l'admettre. Claire, tu crois que quitter le groupe suffit, hein? Pas question. Si tu ne m'expliques pas aujourd'hui, je campe ici. Maman, j'ai peur. C'est bon, n'aie pas peur. Andy est encore si jeune. Il devrait vivre sans souci. Mais maintenant, il doit vivre chaque jour dans la peur. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas cette femme intimider mon fils. Andy, nous n'avons rien fait de mal. Alors il n'y a rien à craindre, compris? Ce n'est vraiment pas moi qui ai dérangé Madame Baker? Andy, dis-moi la vérité. Est-ce que tu faisais du bruit tout à l'heure? Ou tu étais bruyant et en train de te bagarrer? Non. Andy était juste ici en train de manger tranquillement avec moi. Comment ça aurait pu la déranger? Donc, on ne peut pas laisser les bêtises des autres nous faire douter de nous-mêmes. D'accord, maman. Vas-y, mange. Comment se passe le transfert de propriété? Ne t'inquiète pas, Claire, tout se passe bien.
Monsieur Smith effectue un paiement intégral en espèces et utilise la procédure accélérée. Demain, à 21h, on va au centre d'échange immobilier juste pour signer les papiers. Une fois que c'est fait, cet appartement n'aura plus rien à voir avec toi. Alors cette salope veut faire la lâche, hein? Attends un peu. Merci pour l'aide. Pendant qu'on déménage, faites moins de bruit. Ne dérangez pas les voisins. D'accord, Claire. Merci. Dis-leur de faire moins de bruit. Ce n'est pas que j'ai peur de déranger Marthe. Je veux juste éviter qu'elle, après avoir essayé de me salir, ait plus de munitions contre moi. Monsieur Smith, l'appartement est vide. Il est prêt à emménager à tout moment. Andy, allons-y. Marthe. Et à tous vous, les fouineurs qui adorez les drames, mes chers voisins. Vos bons moments ne font que commencer. Oh, alors tu comptes prendre ton petit ange et te cacher? Laisse-moi te dire quelque chose. Déménager ne te sauvera pas. Dès que tu reviendras et que tu feras le moindre bruit, je ferai en sorte que tu le regrettes. C'est à toi que je parle. Arrête-toi là! Petit ange. Toi, petit ange. Pff, prends ton petit ange et disparais. Et n'ose pas revenir. On se parle plus tard. Bon courage pour ton travail. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui concerne les résidences de l'érable n'aura plus rien à voir avec moi. Maintenant, laisse le tonnerre toute noyée. Cette veuve de l'appartement 502, qu'est-ce qu'elle fabrique maintenant? Qu'est-ce qu'elle fout? Ça me rend dingue. Comment est-ce qu'on est censé dormir? Exactement. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça dure depuis 8 heures ce matin et elle continue à taper. Ouais, exactement. C'est non-stop, de 8 heures du matin jusqu'à maintenant. Mon gamin, Monsieur Wilson du 701, a des cours en ligne à suivre. C'est tellement fort qu'il n'entend même pas ce que dit le professeur, Monsieur Wilson du 701. Vous êtes-vous plainte à la gestion immobilière? Pas étonnant qu'elle se soit enfuie hier avec ce petit ange. Elle a planifié ça depuis le début. Résident, l'appartement 502 subit une rénovation légalement autorisée. Elle a été déclarée à la gestion immobilière. Les horaires de travail sont conformes. Nous vous remercions de votre compréhension. Légalement autorisé? C'est quoi cette autorisation? Allez voir par vous-même. Vous appelez ça une rénovation? C'est en train de démolir tout l'immeuble. Regardez, le plafond de mon appartement se fissure et laisse tomber de la poussière. Le propriétaire du 402, veuillez vous calmer. Monsieur Evans, de la gestion immobilière, veuillez vous calmer. Selon les règlements, les heures de rénovation sont autorisées de 8 heures en semaine à midi et de 14 heures à 18 heures. Le gestionnaire Evans dit que tout est parfaitement légal. Je me fiche que ce soit parfaitement légal. Aujourd'hui, ils doivent arrêter la construction. On ne peut rien y faire. Bon. Donc vous n'allez pas vous en occuper? Je vais m'en occuper moi-même. Toi, petit ange, ouvre cette porte tout de suite. Tu essaies de faire s'effondrer tout l'immeuble? Mec, faut voir ça. On a une situation à la porte. Salut les gars, mon studio doit ouvrir genre hier. J'ai tout un tas de gamins qui attendent le cours. Tout ce que je veux, c'est que vous fassiez du bon boulot et faites vite. Tout le reste, ce n'est pas votre problème. D'accord. Puisqu'on abat le mur entre la deuxième chambre et le salon, si la rapidité est le but, le bruit va forcément empirer. Parfait.
J'adore l'environnement bruyant. Ça fait vraiment couler ma créativité. Au travail, les gars. Très bien, très bien. Tu le fais exprès, hein? Tu fais semblant de ne pas m'entendre? Tu crois qu'en te cachant là-dedans, tu vas t'en sortir? Je t'ordonne d'arrêter les travaux immédiatement, sinon je porte plainte. Eh mec, elle dit qu'elle va porter plainte. Ne vous inquiétez pas, les gars. Je l'ai déjà signalé à la gestion immobilière. Notre rénovation est entièrement conforme et légale. D'accord, d'accord. Allez, les gars, au boulot. Je suis furieuse. Une veuve, sans personne pour te freiner. Tu te crois si fort? Tu ne vas pas m'ouvrir? Je vais chercher quelqu'un pour défoncer cette porte tout de suite. Ah! Comment ça s'est passé, Marthe? Tu as foutu la frousse à l'appartement 502. Leur foutre la frousse? Ouais, c'est ça. J'ai frappé à cette porte pendant une éternité et personne n'a même daigné répondre. Le bruit venant de cet endroit était comme le tonnerre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle a perdu la tête? Elle était si douce et gentille avant. Maintenant, elle fait un boucan d'enfer tous les jours. Elle essaie délibérément de nous rendre fous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si ça continue, cet immeuble deviendra invivable. Je vous le dis. Ouais. Une bande de perdants inutiles. Elle veut pas ouvrir la porte. Pourquoi on n'appelle pas quelqu'un pour défoncer la porte? Oh, c'est vrai! Défoncez-la! J'ai le WeChat de l'appartement 502. Je l'appelle tout de suite. Vite, appelle! Oh non, elle m'a bloqué. Quoi? Bloqué? Je suis bloquée aussi. Pourquoi elle ferait ça? Je ne lui ai rien fait. Je ne lui ai jamais causé de problème. Elle n'a aucune raison de punir tout le monde comme ça. Exactement. Ce petit ange, comment peut-elle être si égoïste? Elle a pris ce petit ange et s'est enfuie quelque part. Et maintenant, elle fait tout ce boucan tous les jours, nous tourmentant. Carrément. Oui. Écartez-vous, laissez passer. C'est quoi tout ce bazar? Il y en a tellement. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Pourquoi autant d'étagères métalliques? Quelque chose cloche. Ce n'est certainement pas une rénovation normale. L'appartement 502 est tout petit. Comment pourrait-il contenir autant de grandes étagères métalliques? Ouais. J'ai compris. Cette femme n'habite sûrement pas là elle-même. Elle prépare probablement un commerce. Je vais appeler pour la dénoncer. Oui, dénonce-la. Est-ce que la dénoncer va marcher? N'est-ce pas un complexe à usage mixte? Ne peut-on pas y enregistrer un bureau? Ce n'est pas parce que c'est à usage mixte qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Ou ignorer comment ça nous affecte. Attends un peu. Je vais sûrement appeler les pompiers pour la dénoncer. Bien, fais l'appel. Oui, dénonce-la. On doit la dénoncer. Allô? Les pompiers? Allô? Le bureau des affaires? Allô, l'agence de protection de l'environnement? Je veux faire un signalement. J'ai appelé les pompiers, le bureau des affaires et l'agence de protection de l'environnement. Ils vont envoyer quelqu'un pour s'en occuper tout de suite. Attends qu'ils forcent cette veuve à arrêter tous les travaux. Quatre chambres et 2 salons. C'est 1 fois et demi plus grand que l'ancien et c'est une maison individuelle. Plus personne ne se plaindra du bruit. C'est 70 000 €. Ça en valait vraiment la peine, mec. Ce calme et cette tranquillité, ça n'a pas de prix. Fatigué d'avoir joué, mon chéri? Tiens, prends des fruits. Merci, maman. D'accord, va jouer. Hé, tu as déménagé sans même me le dire? Je ne suis plus ta meilleure amie, c'est ça? C'était à cause de tout ce drama avec les voisins. Et tout est allé tellement vite. Je n'ai tout simplement pas eu le temps. Non, je te taquine. Hé, est-ce que ma tante n'habite pas dans cette résidence? Ouais, elle a entendu parler de ta situation. Tu sais à quel point le type qui a acheté ton appart est un dur. Écoute ça, il a abattu des murs. Il a fait un boucan d'enfer. Ma tante m'a dit... Le groupe de discussion de tout l'immeuble a explosé. Vraiment? Tu sais, cette femme qui habitait en dessous de toi, cette femme Miller a fait tout un foin. Mais le nouveau propriétaire n'a même pas ouvert la porte. Elle n'a même pas pu l'apercevoir. Marthe recommence ses vieilles manies. Mais cette fois, son adversaire, ce n'est pas moi. C'est quelqu'un qui joue selon des règles différentes. Parlant de chance, hein? Un dur arrive et lui tient tête pour toi. Chance? Pas de chance là-dedans. C'était soigneusement orchestré. Il s'avère qu'il est musicien
Il a dit qu'il voulait utiliser mon ancien appart pour y donner des cours de batterie pour enfants. Le gars que tu as trouvé est vraiment un dur. Cette fois, Marthe est vraiment tombée sur un os. En fait, Monsieur Smith est un type sympa. Pour me remercier de lui avoir vendu l'appartement, il a même proposé d'apprendre à Andy à jouer de la batterie gratuitement. Mais j'ai peur que retourner là-bas ne ravive le traumatisme d'Andy. Claire. Andy ne peut pas éviter cet endroit pour toujours. Les enfants ont la mémoire courte. Aller au cours de batterie pourrait l'aider à surmonter ses peurs, petit à petit. Tu as raison. S'il se passe autre chose là-bas, je te tiendrai au courant tout de suite. Tu n'imagines pas à quel point j'ai rigolé. Je sais. Continue d'enregistrer. C'est quoi ce bruit maintenant? Boum, boum, boum. Encore plus agaçant qu'une perceuse. Impossible de se reposer. Marthe, tu n'as pas dit que les pompiers leur ont délivré un avis de correction? Comment ça peut encore être aussi fort? C'est encore pire. Ouais, Marthe, tu ne gères pas ça. Cette veuve n'a aucune honte. Annulée. Si je ne lui donne pas une leçon, alors je ne m'appelle pas Marthe. Je vous emmène tous là-bas dans un instant. On va à l'appartement 502 pour avoir des réponses. Ouvre, espèce de crapule. Toi, petite veuve. Ouvre la porte. Tu as le culot de faire des rénovations en secret en faisant tout ce bruit, mais pas le culot de m'affronter. Qu'est-ce que tu veux? Attends, c'est l'appartement 502. Comment un homme a-t-il atterri ici? Où est-ce Claire? Ouais. Cette veuve ne vit-elle pas dans l'appartement 502? Qui est-ce? Je cherche cette petite veuve de l'appartement 502. Je ne la connais pas. Arrête de faire l'idiote. C'est l'appartement 502. Elle est forcément là-dedans. Ah, je vois maintenant. Tu es son nouveau gigolo. Tu l'aides à se cacher de moi exprès, hein? Où est Claire? Fais-la sortir. Cette Claire dont tu parles m'a vendu cet endroit il y a quelque temps. Elle a déménagé hier. Si tu veux la trouver, va chercher ailleurs. Ne me dérange pas ici. Pas question. Comment est-ce possible? Cette petite veuve n'a que cet endroit à son nom. Pourquoi diable le vendrait-elle? Crois-le ou non. Maintenant, ne me dérange pas pendant que je travaille. Fous le camp. C'est n'importe quoi! Elle habite forcément ici. Tu l'aides à se cacher, hein? Fais-la sortir. Je ne vais le dire qu'une dernière fois. Il n'y a pas de Claire ici. C'est chez moi maintenant. Ne me dérange pas ici pendant que je rénove et travaille. Vous tous, foutez le camp. Qu'est-ce qui arrive à Marthe? N'avait-elle pas promis de nous aider à nous venger? Pourquoi a-t-elle l'air sur le point de pleurer de peur? Elle était tellement arrogante avant. Maintenant, elle a trop peur pour bouger quand elle rencontre quelqu'un de dur. Elle sait vraiment choisir ses combats. Exactement. Peu importe à qui est cet endroit, puisque tu vis ici, tu dois respecter les règles. Alors pourquoi fais-tu tout ce bruit avec tes rénovations tous les jours? Comment suis-je censé vivre comme ça? Exactement. Même la gestion immobilière dit que je suis entièrement conforme et légal. Qu'est-ce qui te donne le droit de fourrer ton nez par ici? Tu crois que je me mêle? Tu veux parier? Je vais appeler la police sur toi. Vas-y. Vas-y, dis à la police, je dépense mon propre fric pour rénover mon propre appartement. On va voir s'ils osent de m'arrêter. Toi, moi! Claire, comment oses-tu laisser quelqu'un me faire ça? Tu vas regretter ça. Tu vas le payer cher. Voisin, cette Claire a en fait engagé quelqu'un pour abattre des murs à l'intérieur. Ce mec a déjà fait abattre le mur entre la chambre et le salon, complètement abattu. Quand il a ouvert la porte tout à l'heure, j'ai vu tout ça de mes propres yeux. Maintenant, à l'intérieur, c'est déjà un immense studio ouvert. Abattre des murs. Des murs porteurs. Exactement.
Oh mon Dieu, c'est incroyablement dangereux. Où est-ce la gestion immobilière? Pourquoi ne font-ils rien? C'est ce que je dis. Voisin, écoutez-moi. Cette Claire, son bruit tous les jours était déjà un cauchemar. Maintenant, elle va plus loin et abat des murs. Puisque nous avons essayé de lui parler et elle n'écoute pas, nous devrions porter ça à la gestion immobilière et déposer une plainte officielle? Exactement. Allons à la gestion immobilière. Arrêtez les travaux. Arrêtez les travaux à l'appartement 502. Arrêtez les travaux. Que se passe-t-il ici? Monsieur Evans, appartement 502. Cette veuve a fait démolir le mur porteur. Tu es aveugle ou quoi? Si cet immeuble s'effondre, je suis la première enterrée. Vous, les gars de la gestion immobilière, vous ne pouvez rien faire. Je dépose une plainte. Je dépose une plainte officielle. Je dépose une plainte. Voisin, tout le monde, s'il vous plaît. Calmez-vous. On veut des actions. Taisez-vous. Silence, s'il vous plaît. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Bon, alors ceci est le plan de l'appartement 502. Après vérification auprès de l'Institut de conception, ce que l'appartement 502 a retiré n'était pas un mur porteur. Les travaux qu'ils ont effectués sont dans le cadre légal de la construction. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Légal. Elle a détruit l'intégrité structurelle de tout l'immeuble. Et vous avez le culot d'appeler ça légal. Je vous le dis, la gestion immobilière a dû prendre un pot de vin. Ouais, vous êtes clairement de mèche. Bon, calmez-vous. Écoutez-moi, tout le monde. Nous, à la gestion immobilière, ne faisons que suivre le protocole. Je vous promets, nous ne montrerons absolument aucune faveur à personne. L'appartement 502 a tous les permis nécessaires en règle. Leurs heures de construction sont également conformes à la réglementation. Nous n'avons pas l'autorité de les forcer à arrêter les travaux. Vous, les gars de la gestion immobilière, vous vous en prenez aux faibles et craignez les forts. Alors faites venir Claire ici. Qu'elle nous explique ça en face, pas vrai? Faites-la venir ici et qu'elle explique. Écoutez, tout le monde. Oh, Claire. Elle ne vit même plus ici. Elle a vendu l'appartement. Quoi? Sérieusement? Elle a vraiment fait ça et vendu? Alors qu'est-ce qu'on est censé faire? Donc Claire a vendu l'appartement. Et ce nouveau propriétaire? Elle a l'air d'être une source d'ennui. Je m'en fiche. Claire l'a amenée ici. Elle ne peut pas s'en sortir comme ça, impunément. Faites-la venir ici maintenant. Elle doit nous expliquer ça en face. Laissez-moi lui passer un coup de fil. Personne ne répond. Claire, je t'ai enfin eu. Andy, tu es vraiment collé à cette vidéo. Tu veux apprendre à jouer de la batterie? Ouais, j'adore. Je veux vraiment apprendre la batterie. Le studio de Ryan, ça devrait être presque prêt, non? Parfait, il peut apprendre à Andy. Faire d'une pierre deux coups. Claire. Claire, ouvre! Je dois encore emmener mon fils à son cours de formation. Dégage. Claire, petit ange. Tu as vendu l'appartement à ce type de Smith. Tu l'as fait juste pour me torturer exprès, non? Dis-moi, j'ai raison? Petit ange, calme-toi. Je m'occupe de ça. Hé Claire, tu n'as aucune idée. Ce monsieur Smith qui a acheté ton appart, il est là-dedans tous les jours, tu sais, à abattre des murs et à rénover, à déplacer des trucs. Le bruit qu'il fait est vraiment scandaleux. Tout l'immeuble va devenir fou. La ligne de réclamation va être submergée d'appels. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Comment peux-tu dire que ce n'est pas ton problème? Tu fais ça exprès, c'est clair. Marthe, je m'en occupe. Claire, même si ce n'est pas de ta faute, nous sommes tous de vieux voisins ici. Pourrais-tu, s'il te plaît, parler à ce monsieur Smith? Essayer de trouver un arrangement? Monsieur Evans, j'ai déjà vendu l'appartement. C'est clair et net. Le contrat et toutes les procédures étaient légaux. Juridiquement parlant, cet appartement appartient maintenant au Smith. Plus au Davis. Toi. Non. Écoute, à propos de ça, je sais ça. Rends-nous juste un service, d'accord? Si ça continue encore, nous, à la gestion immobilière, on ne peut plus le supporter non plus. Quand Marthe a amené des gens pour bloquer ma porte et insulter mon fils, où était la gestion immobilière?
Pourquoi n'avez-vous pas parlé de bon voisinage à ce moment-là? Maintenant que vous faites face à un problème que vous ne pouvez pas résoudre vous-même, Monsieur Evans. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Claire, tu as fait exprès, c'est de ta faute. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que toi, tu veux dire? Attends une seconde. Laisse Claire finir. Vas-y. Je n'arrive pas à le faire. Claire, petit ange, j'en ai pas fini avec toi. Claire, ouvre cette porte tout de suite. Claire. Marthe! D'accord. Claire. Ce nouveau dans l'appartement 52 est un vrai dur à cuire. Il a de l'argent et de l'énergie et connaît la loi. On n'a aucune chance de gagner contre lui. Il a tous les papiers en règle. Même la gestion immobilière ne peut rien y faire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pas question. On ne peut absolument pas laisser passer ça. Si quelqu'un comme lui reste ici, il ne nous apportera que des ennuis à tous. Si on reste tous unis et qu'on l'attaque en justice, il n'osera pas refuser d'arrêter la construction. Il a tous les papiers en règle, tout à fait conforme et légal. Un procès ne servira à rien du tout. Si tu n'avais pas chassé cette mère et son fils, on n'aurait pas eu ce casse-tête. Monsieur Wilson. En fait, j'habite au 2e étage. Le bruit ne me dérange pas trop. Je peux juste le supporter. Le pire du bruit, c'est surtout au 4e et 5e étage. Nous, aux étages inférieurs, sommes affectés, mais ce n'est pas insupportable. Quant à moi, je ne me mêle pas de ça. Madame. Vous tous, vous ne pouvez pas partir. Arrêtez-vous tous là. Espèce de lèche. Pas question. On ne peut absolument pas laisser tomber ça. Allô? Neveu. Rends service à ta tante. L'appartement 502 est calme. Ils ont arrêté les travaux. Enfin. Qui les a fait arrêter? Quel ange? Dieu merci, plus de travaux, je vous en supplie. Je n'ai pas bien dormi depuis des lustres. Est-ce que l'appartement 502 a fâché quelqu'un? Pourquoi ont-ils arrêté tout d'un coup? Qui d'autre aurait pu le faire? Mon neveu, c'est lui. C'est le chef de l'application des règlements. Je suis allée le voir hier. Il a dit, à propos du bruit des travaux du 502, ils ont déjà émis un avis de correction. Le 502 n'abattra plus de murs. Fantastique! Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Le bien triomphe du mal. Après tout mon dur travail ces derniers jours et les plaintes répétées, j'ai enfin réussi à le faire reculer. Marthe, c'est vraiment quelque chose. Donc c'était tout l'œuvre de Marthe. Tu as fait tellement. Merci beaucoup, Marthe. Quant à nous, nous pouvons enfin dormir un peu. Avec des gens comme ça, plus tu as peur d'eux, plus ils te marcheront dessus. On doit tenir bon. Exact. En tant que résidente de longue date de cet ensemble, maintenir la paix ici est mon devoir, tu sais. Ça devait être Marthe. Elle sait comment gérer ses brutes. Allez, tout le monde, applaudissons Marthe. D'accord. Oh, arrêtez les gars, ce n'était rien, vraiment. Je fais juste ma part. Si l'un de vous a des problèmes à l'avenir, vous pouvez toujours venir me voir. Tant que vous avez raison, je vous soutiendrai. Salut. Claire, écoute, on dirait que les travaux dans l'appartement 502 se sont arrêtés. Il paraît que c'est Marthe qui l'a signalé. Tu crois qu'elle a vraiment réussi à le faire fermer? On dirait que l'événement principal est sur le point de commencer. Que veux-tu dire? Il a un autre plan. D'après ce que je sais, le studio de batterie de Ryan devrait être presque terminé. Qu'est-ce que tu penses qu'un studio de batterie presque rénové va faire? Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Ouvrir un cours de formation, évidemment. Exactement. Laissez passer! Arrêtez, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? C'est énorme! Pour un stand de rue? Paf! Si mes yeux ne me jouent pas de tour, c'est une batterie, non? C'est quoi, une batterie? Je croyais que les travaux étaient arrêtés. Monter ces trucs ici pour ouvrir un cours de formation?
Il ne va pas vraiment ouvrir un cours, si? Comment on va vivre avec ce bruit? Ouais. Pas question. Absolument pas. Il n'oserait pas. On habite ici. Tu ne peux pas jouer de la batterie ici. Tu sais quoi? J'appelle les flics tout de suite. Je vais lui rendre la vie infernale. Hé, madame, qui êtes-vous? Lâchez-moi. On déplace juste des trucs comme demandé. Ne faites pas de scandale. On y va. Marthe, on n'a pas encore tous les faits. Si tu portes plainte pour de faux, tu devras t'expliquer avec les agents de sécurité. Peut-être que c'est juste un malentendu. Un malentendu? Peut-être que le gamin s'est trompé. C'était recouvert d'un tissu noir, difficile à voir clairement. En plus, l'appartement 502 a déjà été averti. Il n'oserait plus nous embêter. D'accord. Vous avez raison, les filles. De toute façon, demain, c'est samedi. Ce n'est même pas l'heure autorisée pour les travaux. On verra ce qu'il peut inventer comme nouvelle bêtise. Il est déjà 8 heures. Et c'est tellement calme aujourd'hui aussi. On dirait que ce voyou de l'appartement 502 a complètement cédé. Alors, c'est l'heure d'une bonne longue sieste. Très bien, futur petit musicien. Aujourd'hui, on commence notre premier cours de batterie. On va apprendre les notes les plus basiques et importantes. Les noirs, les croches et les doubles croches. Maintenant, laissez-moi vous montrer. 3, 2, 1, partez. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Petit musicien, retour à vos places. C'est parti. Allez. Et c'est reparti, ce petit ange. J'appelle les flics. Oh mon Dieu, c'est quoi ce bruit? Au secours! J'ai l'impression que mon cœur va sortir de ma poitrine. Mon bébé a eu peur et s'est mis à pleurer. Ça va tuer quelqu'un si ça continue. Agents de sécurité, venez ici. On a une grave pollution sonore aux résidences de l'érable. Agent. Je suis sa voisine du dessous, appartement 402. Le bruit constant de ses rénovations me rendait déjà folle. Mais regardez, maintenant, il a lancé ce cours de batterie. Il cherche clairement à nous embêter. Exprès. Juste pour torturer tout le monde dans l'immeuble. Vous organisez un cours de batterie ici. Avez-vous au moins les bonnes licences et permis? Agent, je suis un citoyen respectueux des lois, vous savez. Voici mes licences professionnelles, mon permis d'enseignement et le dossier des pompiers. Et mes cours sont tous pendant les heures légales. Je n'ai jamais donné de cours les jours de repos officiels ou les jours fériés toute la journée. Ce n'est pas vraiment une nuisance, non? Mais certaines personnes viennent ici me déranger toute la journée. Ils sont plus bruyants que ma batterie. C'est n'importe quoi! Tu fais tout ce bouquin tous les jours et tu appelles ça une nuisance? Pff, ce bruit me donne une crise de nerfs. Agent, arrêtez-le, quoi! Monsieur Evans, c'est un procès civil. Ce n'est pas de notre ressort. Tu es fichu et tu ne supplies pas encore grâce? L'agent va t'embarquer d'une seconde à l'autre. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Tu vas mourir et tu refuses encore de supplier? L'agent va arriver d'une minute à l'autre pour t'embarquer. Tu vas pleurer comme une madeleine. On a vérifié. La licence et les déclarations sont en règle et complètes. Et les horaires d'ouverture sont aussi dans les clous. Monsieur Evans, en tant que gestionnaire immobilier, vous serez chargé du suivi et de la coordination. D'accord. Prenez soin de vous. Agent. Marthe, s'il vous plaît, calmez-vous. On a déjà vérifié. Et tout est en ordre, Monsieur Smith. Sa licence commerciale est effectivement entièrement conforme et légale. Et le planning des cours est aussi dans les clous. Alors, agent, on ne peut prendre aucune mesure coercitive contre lui.
Quoi? Il le fait exprès, c'est évident. Mais... Monsieur Smith, même si vos papiers sont en règle et que les horaires sont conformes, avec tous les voisins qui vivent au-dessus et en dessous, vous allez forcément vous croiser. Vous devriez quand même faire moins de bruit. Ne créons pas de tension entre voisins. D'accord. Compris. Je ferai de mon mieux. Bon. Eh bien, essayons tous d'être conciliants. Alors, on va en rester là. Je dois répondre à cet appel. Monsieur Evans. Je n'accepte pas ça. Tu aimes porter plainte, hein? Vas-y, porte plainte. Mes papiers sont en règle, et tout est légal et conforme. Tu peux te plaindre jusqu'en haut, ça ne changera rien. Pourquoi? Pourquoi? Je ne te connais même pas. Pourquoi tu t'en prends à moi comme ça? La roue tourne, le karma, c'est réel. Tu n'as pas encore compris? Réfléchis. Marthe, tu n'avais pas dit que tu t'occupais de lui? Pourquoi c'est encore si bruyant? Exactement. Tu as dit qu'il avait peur. À qui la faute, en fait? Si quelqu'un n'avait pas été dans le groupe tous les jours à dire du mal de son gamin, est-ce qu'elle aurait vendu son appart? On vivait tous très bien. Il fallait que tu cherches la bagarre. Et regarde ce qui s'est passé. Tu nous as apporté un porte-malheur. Maintenant, on souffre tous à cause de toi. Tu es contente maintenant? Pour tes raisons égoïstes, tu as foutu en l'air tout l'immeuble. Sans toi? On ne serait pas dans ce merdier. Comment on est censé vivre comme ça? Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Allez, on y va. C'est une menace. Allons-y. Une pomme pourrie gâte tout le lot. Pas moi? Claire, ce qui arrive à Marthe maintenant, tu as fait exprès? J'ai juste vendu mon appart, c'est tout. Pour lui donner un avant-goût de ce qu'est un vrai bruit. En tant que mère célibataire, ça doit être dur pour toi. Mais Marthe ne se laisse pas faire. Si elle découvre, elle ne te laissera pas t'en sortir, ni toi, ni Andy. Ce qui lui arrive maintenant est de sa faute. D'ailleurs, même si elle vient chercher, la sécurité est stricte ici. Elle ne pourra pas entrer. Mieux vaut prévenir que guérir. Allô, c'est moi. Je voulais te prévenir. Il pourrait y avoir des inconnus qui essaieraient de me rendre visite ou de poser des questions sur moi. Si cela arrive, veuillez les refuser et ne donnez pas mon adresse ni aucune information personnelle. Compris, Madame Davis. Nous avons une politique d'enregistrement des visiteurs très stricte. Nous ne violerions jamais la vie privée de nos voisins. Vous pouvez être tranquille. De plus, nous allons augmenter les patrouilles autour de votre immeuble. Merci. Tu te sens mieux maintenant? Est-ce que le médaillon en argent de votre enfant? Je l'ai trouvé dans une fissure sous le lit. Oui, c'est ça. Il manquait depuis des lustres. Je pensais l'avoir perdu dehors. Je n'arrive pas à croire que tu l'as trouvé. Quand es-tu libre? Je peux passer. Aujourd'hui, ça marche. Mon cours de rock se termine tôt aujourd'hui. Je prévois une séance tardive demain. D'accord. Approchez, regardez. Studio de batterie tonnerre est maintenant officiellement ouvert. Nous proposons des cours de pop, rock et des cours pour débutants enfants. Les inscriptions sont ouvertes et bien d'autres cours spécialisés. On garantit que vous apprendrez. Remboursez si ce n'est pas le cas. Merci pour votre soutien. Qu'est-ce qu'on va faire? Arg! Vite! Oh non. Il prévoit de rester ici pour de bon. Oh là là, je n'ai pas fermé l'œil de tout le week-end. Si ça continue, je vais faire une crise de nerfs. Il fait exprès. Il essaie clairement de torturer tout l'immeuble. Tout est de la faute de Marthe. Tu sais quoi? Quand cette veuve et son orphelin vivaient ici, nos vies étaient ainsi paisibles, et tout ça, c'est de ta faute. C'est à cause de toi tout ça? Ce n'était pas moi. Quand la famille de Claire faisait tant de bruit, je ne faisais pas tout ça seulement pour moi. C'était pour tout le monde, pour la paix de tout notre complexe. N'ose pas te servir de tout le monde comme excuse. Tout le monde dans le complexe sait, tu n'es qu'un fauteur de troubles. Maintenant, écoute, on s'est retrouvé avec un foutu dieu de la batterie. La gestion immobilière, ils ne feront rien. La police, ils ne lèveront pas le petit doigt. Tu as tout foutu en l'air tout seul. T'as raison. Tout ce bordel, c'est à cause de toi? Je n'ai jamais voulu tout ça.
Moi non plus, je ne supporte pas le bruit. Je souffre tout autant, tu sais. Eh bien, tu l'as bien cherché. Cette veuve et son orphelin vivaient leur vie tranquille, mais il a fallu que tu ailles semer la pagaille. Tu récoltes ce que tu sèmes? D'accord. C'est toi qui as commencé ce bordel. Maintenant, dis-nous, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, dis-nous, quel est ton plan? C'est bon. Tenez bon encore un peu tout le monde. Ça ira mieux demain. Ces cours ont généralement lieu le week-end. Ce sera calme en semaine. Peut-être qu'il n'y aura pas de bruit demain, d'accord? On est tous morts de fatigue. Combien de temps peut-on encore supporter ça? Ce fichu endroit, je ne supporte pas une seconde de plus ici. On déménage. Il faut qu'on sorte d'ici. Vendre, on vend tous nos appartements. C'est déjà dans tout le milieu immobilier. Ils disent que notre immeuble est maudit avec un dieu de la batterie. Quiconque achète ici est fichu. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? On ne peut plus rester silencieux. Ce n'est plus seulement entre l'appartement 402 et l'appartement 502. Ça touche à nos intérêts à tous. Il faut rassembler tout le monde. On a tout essayé, appeler la police, se plaindre, tout ce que tu veux. On a essayé toutes les solutions possibles et rien n'a marché. Écoutez, c'est un complexe à usage mixte. Ils ont une licence pour opérer légalement et on ne peut leur trouver aucun défaut. Donc, on ne peut rien y faire. Réfléchissons encore une fois à tout ça. Voyons s'il y a d'autres options. Et ça, on rassemble un peu d'argent. On le payait pour se débarrasser de ce problème. Qu'il s'en aille. Qu'est-ce qu'il a l'air d'avoir besoin d'argent? Sa pièce pleine d'équipements pourrait acheter une demi-maison. Et si on finit par perdre sur les 2 tableaux? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue à souffrir comme ça? Alors allons au tribunal. Arthur, c'est pas un avocat. On le poursuit pour nuisance sonore. Ouais. C'est dur. Les procès civils prennent une éternité. Et recueillir des preuves, c'est un cauchemar. Même si le tribunal nous donne raison, il ne ferait que l'obliger à payer quelques centaines d'euros, ou l'obliger à insonoriser. En plus, il a déjà insonorisé l'endroit. Essayer de fermer son activité, c'est un rêve irréalisable. Qu'est-ce que je suis censé faire? C'est clair. Tout ça doit être le fait de cette veuve. Elle vient de déménager, et puis ce type de Smith a emménagé juste après. Ils travaillent forcément ensemble pour nous torturer. Ouais. Celui qui a vendu l'appartement doit être tenu responsable. Rappelle-la. Fais-lui nettoyer ce gâchis. Ouais, rappelle-la. Ouais. Nous tous devrions aller la chercher. L'union fait la force. Allons la chercher. Écartez-vous, bougez. Tout le monde, calmez-vous. Je vous ai tous entendu, tout ce que vous venez de dire. Ce plan que vous avez ne fonctionnera pas. Ce n'est tout simplement pas réaliste. Non. Laissez-moi finir. Écoutez, le domaine du chêne est la meilleure résidence de toute la ville. Leur sécurité est également de premier ordre. Si vous vous y précipitez tous, vous pourriez être pris pour un rassemblement illégal. Vous pourriez finir en prison. Eh bien, alors, je n'y vais pas. Je ne veux pas me ridiculiser comme ça. Vous êtes tous des adultes. De quoi avez-vous si peur? Voulez-vous vraiment voir nos valeurs immobilières s'effondrer? Voulez-vous que nous tous ayons une crise de nerfs? Tiens. Claire. Calme-toi. Calmez-vous. Toujours réunis ici, hein? Vous organisez une fête et vous n'avez même pas pensé à m'inviter? Ce n'est pas comme ça qu'on traite votre nouveau voisin. Oh, salut, Monsieur Smith. Oh, allez, de quoi parlez-vous? Nous tous ici parlions justement de vous. Petit ange. Quoi? D'accord. Nous disions justement à quel point la résidence est plus vivante depuis que vous avez emménagé. Bien. Maintenant, j'ai d'autres bonnes nouvelles pour tout le monde. Mon studio vient d'inscrire 20 nouveaux élèves. Et à partir de la semaine prochaine, nous ajoutons un cours d'éducation de la petite enfance et une session de rock de minuit. Alors, merci pour votre soutien. Mais, Monsieur Smith, ne pensez-vous pas que c'est aller un peu trop loin? Je veux dire, c'est rock de minuit. Va déranger les voisins. Mon appartement est insonorisé. Vous, merveilleux voisin, avez si bon caractère. Ne pouvez-vous pas simplement le supporter? Claire, dis quelque chose. Fais entendre raison à Monsieur Smith. Après tout,
C'était aussi ta maison. Quand Andy et moi, on se faisait harceler, ils faisaient tous de la lèche aux gros bonnets et écrasaient les faibles. Ils m'ont forcé à ravaler ma fierté. Monsieur Evans, j'ai déjà vendu cet endroit. Je n'habite même plus ici maintenant. Pourquoi est-ce que tu m'entraînes dans ce bordel? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tu es maligne, Claire. Ne crois pas que je ne sache pas ce que tu manigances. Je n'ai crié après ton gamin que quelques fois. Était-il vraiment nécessaire de faire venir une brute pour se venger de nous? Surveille ton langage. Je suis un musicien légitime. Continue à dire n'importe quoi, ou je te gifle jusqu'à ce que tu sois idiot. Calmons-nous. Claire, nous étions voisins, tu sais. Nous n'avons jamais dit du mal de ton fils. Pourquoi nous torturer comme ça? Inutile. Voisin, hein? Alors quand ma famille était harcelée, pourquoi personne n'a pris notre défense? Quand mon fils était dans le groupe à se faire traiter de petit ange, pourquoi alors personne n'a parlé pour nous? Maintenant que vous êtes dans le pétrin, vous essayez de me faire chanter moralement? Vous, soi-disant, bons voisins, où étiez-vous alors? Quand ça comptait, vous êtes tous restés les bras croisés. Tout cela maintenant. C'est ce que vous avez provoqué. Au final, tout ce bazar, celui qui l'a causé, allez le trouver, je ne suis pas ta mère. Pas de raison pour que je nettoie ton bordel. Les gens, vous êtes tous seuls maintenant. Ça, oh non, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le bruit de batterie de l'appartement 502, c'est non-stop tous les jours. Et maintenant, on ne peut même plus vendre notre appartement. Comment peut-on vivre comme ça? Tu es content maintenant? C'est entièrement de ta faute. Si tu n'avais pas insulté son fils à l'époque, est-ce que tout cela serait arrivé? On a tous la pire des chances de t'avoir comme voisin. Porte malheur. Sors d'ici, tout de suite. Dehors. N'ose pas me toucher. Lâche-moi. Surveille ton langage. Quand je me plaignais du bruit du 502, vous étiez tous de mon côté. Maintenant qu'il y a des problèmes, vous me blâmez tous, vous êtes tous des ingrates. Tu ne comprends toujours pas, hein? C'est à cause de toi qu'on est tous dans ce pétrin. Exactement. Tu penses avoir raison? Toi, quoi toi? Tu fais toujours la fière, mais quand les problèmes arrivent, tu deviens un lâche. Monsieur Wilson! Et toi? Vous êtes tous des ingrats. À l'époque, pour la paix du quartier, je me suis donné du mal. Est-ce que l'un d'entre vous a levé le petit doigt pour aider? Je me suis cassé les jambes. Monsieur Wilson est un homme honnête et gentil. Tu l'as tellement mis en colère qu'il a fait une crise cardiaque. As-tu une conscience? Vous êtes tous des égoïstes. Vous n'avez pas le droit de me critiquer. On n'a pas le droit de te critiquer? Mais j'ai tous les droits de te frapper. Porte malheur. Frappe-la. Arrêtez et arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Allez, ça suffit. Qu'est-ce que vous foutez? Arrêtez. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Hé Andy, mon chéri, vas-y, entraîne-toi tout seul. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu m'appelles. Ce gamin, Andy, une fois qu'il commence à jouer de la batterie, il n'arrête plus, comme s'il était en transe ou quelque chose. À qui tu le dis? J'ai toujours pensé qu'il aimait les jouets plus relaxants. Qui aurait cru qu'il deviendrait accro au rock? Il a dû hériter ça de vous, Madame Davis. D'habitude, vous semblez si calme et douce. Mais vous avez aussi ce feu en vous. C'est parce que vous n'avez pas encore d'enfant. Vous ne comprenez pas ce que c'est d'être parent. Mon propre bébé, celui que j'ai toujours protégé, se fait intimider par quelqu'un d'autre. Quel parent resterait les bras croisés? Le cours d'Andy est terminé. Maman, tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi. Monsieur Smith vient de dire à maman que tu as très bien travaillé en classe aujourd'hui. Alors j'ai pensé qu'on irait manger du poulet frit? Youpi! Allons-y. Je vous raccompagne. Allons-y. Bon, ça suffit. Je vous laisse ici pour l'instant. Merci pour tout. Andy, dis au revoir à Monsieur Smith. Au revoir, Monsieur Smith. Tout ça, c'est à cause de cette veuve. Elle m'a piégée. Grâce à elle, je me fais botter le cul partout où je vais. Je la maudis. Je la maudis de mourir misérablement.
Non, attends. Ce type de Smith est avec elle en ce moment. Je suis en infériorité. Je me ferai encore tabasser. Puisque ramper et te supplier d'annuler le cours n'a pas marché, alors je vais te faire sentir le poids de l'opinion publique. Eh bien, au 3e étage vit une famille de petits renards. Regarde, le petit renard grimpe à l'échelle. Il monte. C'est la maison que j'ai toujours voulu. Plus de voisins désagréables et aigris. Plus de fausses politesses. Où Andy peut être heureux tous les jours. C'est tout le bonheur dont j'ai besoin dans la vie. Allô? Quoi de neuf? Allô? Claire. Cette Marthe a complètement perdu la tête. Elle a posté sur toi et ce type de Ryan sur le forum local. Elle a même écrit une longue tirade. Je savais qu'elle ferait un scandale, mais je ne pensais pas qu'elle irait aussi vite. Ma tante me l'a dit, elle a rassemblé une bande de journalistes et elle s'en prend aussi à Ryan. Ça va être difficile à gérer. La justice prévaudra. Elle ne peut pas causer de vrais problèmes. Puisque tu veux faire éclater cette histoire, parfait. Suivons cette vague et réglons tous nos comptes. Une fois pour toutes. Oh, mon Dieu, vous tous, bonnes gens, vous devez m'aider à obtenir justice. Je ne suis qu'une dame ordinaire du quartier. J'ai gentiment rappelé à la dame de l'appartement 502 de tenir son enfant. Qui aurait cru que j'offenserais l'ancienne propriétaire, Claire? Elle a vendu l'appartement à un batteur. Je deviens complètement folle à cause de lui. Madame Miller, ne vous inquiétez pas. Nous sommes journalistes. Nous allons tous vous aider à obtenir la justice que vous méritez. C'est quoi tout ce bruit? Que se passe-t-il ici? Des journalistes? C'est elle. C'est Claire. C'est celle qui m'en veut. Elle a vendu cet endroit à un gangster. Il s'allie pour me torturer. Je suis au bord de la crise de nerfs. Regardez comme elle est pitoyable, harcelée jusqu'à cet état. Il faut la dénoncer. Cette batterie dans l'appartement 502, c'est une menace pour la société. Ils doivent payer pour ça. Quel genre de mère est-ce? Si méchante, tu ne veux pas accumuler du bon karma pour ton fils? Madame Miller, je les dénonce maintenant. Tout le pays ne les laissera pas s'en sortir. Ah, d'accord. Regardez. Regardez ça. Où est la justice? Où est l'équité? Est-ce que nous, les gens ordinaires, devons nous laisser harceler par des crapules comme eux? C'est ça? Je vous en supplie, défendez-moi. Vous n'avez aucune preuve. Ce sont des accusations sans fondement. Chaque mot que vous venez de dire, je l'ai enregistré. Allez-y, continuez à m'insulter si vous osez. Une fois devant le tribunal, je m'en prendrai à chacun d'entre vous. Comment ça, aucune preuve? Le bruit de l'appartement 502, c'est une preuve incontestable. Puisque vous ne pouvez pas vous mettre d'accord, laissez-moi d'abord entendre Monsieur Smith. Monsieur Smith, êtes-vous là? Nous sommes journalistes. Nous aimerions poser des questions sur le conflit de voisinage. Nous aimerions vous interviewer. Vous avez du culot à venir chez moi pour causer des problèmes. Monsieur Smith, vous êtes tellement avide d'argent que vous ne vous souciez pas de qui se fait blesser? Vous êtes de mèche avec l'ancien propriétaire, Madame Davis, à harceler les voisins avec du bruit constant. Alors, c'est vrai? Journaliste, tu es un gamin. Tu ne sais même pas distinguer le bien du mal. Mon studio a accueilli tant d'élèves. Si j'étais une si mauvaise personne, quel parent oserait me confier son enfant? Il faut une bouche pour répandre des rumeurs, mais toute une vie pour laver son nom. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais révéler la vérité. Tu ferais mieux de tenir ton petit ange en laisse. Si j'entends encore un bruit, je vais te rendre la vie infernale. Madame Miller, est-ce que c'est ça, ce que vous appelez un pieux mensonge? Madame Miller, vous
Comment osez-vous, en public, insulter un enfant? Ce n'est pas vrai, elle a inventé ça. Ne l'écoutez pas, je n'ai jamais fait ça. Laissez-moi vous montrer autre chose. Je suis un homme d'affaires qui paye ses impôts, qui m'a transformé en gangster et en mafieux dans son histoire. Voilà donc la vraie histoire. Madame Miller, vous êtes la véritable crapule ici. Traitez un gamin de petit ange. Vous êtes une femme vicieuse. Amis de la presse. Je suis Claire, concernant les rumeurs en ligne, insultes et diffamations propagées par Marthe de l'appartement 432. Contre moi et Ryan, j'ai engagé un avocat et rassemblé toutes les preuves. Marthe, je te donne 24 heures pour retirer ce poste et t'excuser. Sinon, on se verra au tribunal. Journaliste, vous devez me croire. C'est elle qui me piège. Je n'ai vraiment pas fait ça. Je ne fais confiance à personne. Je ne fais confiance qu'aux preuves. Ce que je déteste le plus, ce sont des gens comme vous, qui déforment la vérité et trompent tout le monde. Je suis désolée. Je m'excuse pour mon comportement tout à l'heure. À partir de maintenant, je veillerai à ce que ces crimes soient révélés au monde et que vous obteniez la justice que vous méritez. Merci. J'ai toujours cru que la justice triomphera toujours. Au revoir. Marthe, comment ça fait quand ton propre boomerang te frappe? Je ne sais pas de quoi tu parles. On dirait que tu ne sais toujours pas ce que tu as fait de mal. Parler à quelqu'un comme elle est une perte de temps totale. Allons-y. Laisse-moi te faire visiter. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas tort. Vous êtes ceux qui ne distinguent pas le bien du mal. Vous, gens sans cœur et égoïstes. Ce n'est pas moi qui suis en tort ici. C'est vous. L'appartement 502 s'en est pris à des gens bien. Ils ont détruit ma famille. Je me battrai pour ce qui est juste, quoi qu'il arrive. Les Miller l'ont bien cherché. À l'époque, ils ont harcelé une veuve et son orphelin. Maintenant, ils obtiennent ce qu'ils méritent. Ils se sont mis dans cette situation, tu sais. Ils se ridiculisent partout. Incroyable. Ce sont des crapules. Un point, c'est tout. Tu dois m'aider à obtenir justice. T'es fou. Ne t'approche pas de moi. Ne me force pas à te donner un coup de pied. Tu as traité mon fils de petit ange à l'époque, et tu m'as traité de veuve. Je parie que tu ne t'y attendais pas, hein? Tout est de ta faute, femme. Tout ça à cause de toi, veuve. C'est à cause de toi que je suis dans ce pétrin. Tu vas voir, un jour je te ferai payer tout ça. Toujours pas prête à admettre que tu as tort, hein? Mais tu sais quoi? Peu importe combien de problèmes tu causes, je serai là, prête à t'affronter. Allons-y. Tu te croyais si fort. Juste un bouffon, c'est tout. Exactement. Ouais, tu as fait honte à tout notre quartier. Regarde-toi maintenant. Regarde bien. Dehors, dehors, tout de suite. Tout ça à cause de cette femme. Maintenant, je ne peux plus me montrer nulle part. Je vends ma maison et je déménage. Je réglerai mes comptes avec toi plus tard. Bonjour, c'est bien l'agence? Je veux vendre ma maison. Tout de suite, immédiatement. Léo, ça fait 3 jours que j'attends des nouvelles de ma maison. Pourquoi aucun progrès? Marthe, ce n'est pas qu'on ne fait pas d'efforts, c'est que ta situation est trop particulière. Qu'est-ce que ça a de si spécial? Personne n'est mort là-dedans. C'est parfaitement habitable. Qui, dans son bon sens, achèterait un appartement juste en dessous d'un cours de batterie? Dès que j'en parle à un client, il secoue la tête comme un hochet. Tu ne peux pas éviter de mentionner l'étage du dessus? Fais-leur juste croire qu'ils viennent d'abord. Ensuite, tu leur montres les lieux. Marthe, on est une agence agréée. On ne peut pas faire ce genre de choses. Et en plus, même si tu les attires ici, dès qu'ils mettent un pied dans le couloir et qu'ils entendent ce boucan, ils font demi-tour et se cassent. C'est juste une perte de temps pour tout le monde. Je baisse le prix de 20 000 €. Trouve-moi juste un acheteur. Marthe, ce n'est pas une question de 20 000 €. C'est plutôt 40 000 €. 40 000 €. Je retire encore 20 000. D'accord, Marthe. Je vais réessayer. Mais laisse-moi être honnête avec toi. Les chances sont minces. Claire,
Ce jour-là, quand tu as défendu tes droits publiquement, c'était tellement satisfaisant. J'ai entendu dire que depuis, aux résidences de l'érable, cet immeuble fait parler de lui. Marthe est la risée de toute la ville maintenant. Notre point de départ est le même. Nous voulons tous protéger nos droits. Seulement, certains crient et insultent. Nous, on utilise notre cerveau et la loi. Oh, ça me rappelle quelque chose. Ma tante dit que Marthe veut vendre sa maison. Tu crois qu'on devrait? Pas de précipitation. L'abattre maintenant la laisserait trop tranquille. Il faut le faire. Quand ça la hantera pour toujours. Notre quartier a un super environnement. Oh, merci Claire. Tu emmènes ton enfant à un cours de formation? Tu fais visiter l'appartement à quelqu'un? Ouais, cet investisseur ici veut acheter l'appartement de Marthe pour lancer une affaire. Hé, allez, dépêche-toi, j'ai une réunion bientôt. Oh, au fait, comment est l'insonorisation ici? J'ai un problème cardiaque, je supporte pas le stress du tout. Oh, mon Dieu. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Quant à cet appartement, l'insonorisation est excellente. Marthe essaie d'arnaquer quelqu'un pour qu'il achète. Voyons si elle va y arriver. Monsieur, cet endroit est dans un emplacement de choix. Il est bien décoré et j'ai même baissé le prix de 40 000 €. Un couple est passé hier justement et je ne l'ai toujours pas vendu. Votre appartement, la décoration et le prix sont vraiment uniques en leur genre. Tant que l'insonorisation est bonne, je signe sur le champ. Mes clients sont tous axés sur le luxe. Et ils ne supportent pas le moindre bruit. L'insonorisation est bien... Monsieur, vous avez ma parole. J'habite ici depuis plus de 20 ans. L'insonorisation est absolument solide comme un roc. Je vous garantis que vos clients ne voudront plus partir une fois ici. Bien, c'est excellent à entendre. Si tout est en ordre, signons les papiers. D'accord, je signe tout de suite. Bon, s'il n'y a pas de problème, signons ça rapidement. D'accord, je signe maintenant. Patron, qu'est-ce que vous attendez? Signez maintenant. C'est trop bruyant ici, je n'achète pas, pas question. Eh patron, attendez. S'il vous plaît, reconsidérez. Tout est à cause de cette veuve. Je vais m'occuper de cette veuve moi-même. Claire, sors de là. Comment oses-tu me doubler? Je te ferai payer œil pour œil, dent pour dent. Tu as fini? Tu le fais exprès. Pourquoi jouer de la batterie maintenant, de tous les moments? Tu devais commencer à taper sur ces tambours juste au moment où j'allais signer? Tu te fous de moi? Tu crois que tu peux me piéger? Je suis ici avec mon enfant pour un cours de batterie. Je jouerai quand j'en aurai envie. Ce sont mes droits de Lego. Ta propre réputation est nulle et tu me blâmes parce que tu n'arrives pas à vendre ton bien? C'est de ma faute si tu n'arrives pas à vendre ta maison? Arrête d'essayer de me tromper. Si vous, les gars, ne faisiez pas du boucan avec cette batterie tous les jours, est-ce que je serais coincé avec cette maison? C'est comme ça que tu intimides une honnête personne? Tu ferais mieux de faire attention au karma? Honnête personne? Est-ce qu'on t'a intimidé? Tu connais la réponse à ça. D'ailleurs, tu crois vraiment que tes petites combines malpropres t'aideront à vendre ta maison et que tu t'en tireras sans encombre dans tes rêves? Et madame? Qu'est-ce que tu fais? Tu ferais mieux de rester à ta place. Rentre chez toi et reste-y. Si tu oses monter ici et nous harceler encore, ne m'en veux pas si je ne te laisse même pas dormir. Allons-y, c'est l'heure du cours. Karma. Tout est karma. Maman, tu t'es amusée en cours aujourd'hui? Oui, vraiment. Andy est si intelligent, ça ne fait que quelques jours et il connaît déjà toutes les parties de la batterie, pas vrai? C'est génial. Au fait, fais attention quand tu viens le chercher ces derniers temps. La propriétaire de l'appartement 402 semble avoir vraiment perdu la tête. Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'insulte plus les gens dans le groupe de discussion et elle ne sort jamais de chez elle. La seule chose qu'elle fait tous les jours, c'est se tenir sur son balcon et fixer mon appartement. Je suis un adulte, donc je n'ai pas peur, mais vous deux, faites bien attention. Merci.
Approchez, ne ratez pas votre chance. Le camp d'été de batterie est là, et les places se remplissent vite. Programme de 2 mois, cours à temps plein. Et merci pour votre soutien, les amis. Hé, où est Smart? Elle serait déjà là à faire du raffut. Pourquoi c'est si calme aujourd'hui? Aucune idée. Je ne l'ai pas vue de la journée. Pas un bruit, aucun son de chez elle. Est-ce qu'elle prépare encore un de ses plans? Encore un mauvais coup? Bon, suivons le rythme qu'on vient de répéter. Continuez à vous entraîner. 3, 2, 1, partez. Ça va, mes chéris. Maman, C'est juste une panne de courant, ça reviendra vite. Venez près du professeur. Ha 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 ha! On va tous sombrer ensemble. Personne n'en sortira vivant. Si je sombre, je vous emmène tous avec moi. maman, j'ai peur. N'aie pas peur. Maman est là. Maman est avec toi. Je te protégerai toujours. Marthe a tiré le disjoncteur. Elle a pété un câble. Cette femme a complètement perdu la tête. Je vais passer un appel. Allô? La gestion immobilière? Quelqu'un a coupé le courant dans mon immeuble. Envoyez quelqu'un pour réparer ça maintenant. Ne vous inquiétez pas, le courant va revenir d'une seconde à l'autre. Très bientôt. C'est réparé. Tout est réparé. Le courant est enfin revenu à la normale. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de notre faute, à la gestion immobilière. Nous avons causé tant de problèmes à tout le monde. Mes excuses. Je suis vraiment désolé. Monsieur Evans. Maintenant, mes élèves et mon personnel. Leur sécurité est en danger. Si l'un de mes élèves se blesse parce que quelqu'un a malicieusement coupé le courant et qu'il est blessé, ou si mon matériel est endommagé par la panne, qui va prendre ses responsabilités? Est-ce que ce sera votre gestion immobilière? Ou la personne qui l'a fait? Monsieur Smith, ne vous inquiétez pas. Nous nous en occupons immédiatement. Nous allons renforcer la sécurité. Nous aurons quelqu'un à votre étage qui patrouille 24 heures sur 24. Je vous promets que cela n'arrivera absolument jamais plus jamais. Quant à le propriétaire du 402, nous allons nous occuper d'eux sérieusement. Monsieur Smith, emmenez les enfants et commencez le cours. Monsieur Evans, si vous pouviez m'emmener en bas pour jeter un coup d'œil. D'accord. Monsieur Evans, je vous confie Madame Davis. D'accord. Par ici. Madame Miller, je suis Monsieur Evans, le gestionnaire immobilier ici. Pourriez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît? Nous devons vérifier quelque chose avec vous. Madame Miller, si vous n'ouvrez pas la porte, alors nous devrons prendre des mesures coercitives. Vous ne pouvez pas entrer par effraction. Madame la directrice Miller, Marthe est émotionnellement instable en ce moment. Et si on entre en force, j'ai peur qu'on l'énerve. Si elle se retourne et nous accuse de violation de propriété et de troubles à l'ordre public, le problème sera encore plus grave. Appelons la police. Appelez la police. Allô? Agent, aux résidences du chemin de l'érable, quelqu'un a malicieusement endommagé les installations publiques. Alors pourriez-vous venir tout de suite? Que se passe-t-il? C'est Madame Miller, à l'appartement 402. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a soudainement détruit le disjoncteur de tout l'immeuble. Nous voulions lui poser quelques questions, et nous avons frappé à sa porte longtemps, mais personne n'a répondu. Alors nous vous avons appelé. Ouvrez. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une invasion de domicile. Tu es là pour te moquer de moi? Voyons qu'après tout ce tapage, je n'ai fait que me ridiculiser. À l'époque, si tu m'avais parlé correctement, je n'en serais pas là maintenant. Écoutez, inutile. Si je suis malheureuse, vous allez tous couler avec moi. Je vais le faire. Payer œil pour œil, dent pour dent. Madame Miller, vous avez vandalisé une propriété commune et vous êtes extrêmement instable. Vous êtes un danger. Si personne ne peut s'occuper de vous,
Nous devrons vous envoyer à l'hôpital psychiatrique pour un traitement professionnel. Marthe, ça fait si longtemps. Que s'est-il passé? Regarde-toi. Je pensais que la personne en ligne ne pouvait pas être toi. Œil pour œil, dent pour dent. Vous allez tous payer. Œil pour œil, dent pour dent. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui est arrivé à votre sœur. Il n'y a pas longtemps, elle a signalé le voisin du dessus pour avoir donné un cours de batterie. C'est à peu près tout. Je suis désolé, agent. Ma sœur a un problème. Elle a été une nuisance pour tout le monde. Je suis vraiment désolé en son nom. Je suis désolé. J'ai vu toutes les nouvelles en ligne. Ma sœur était complètement dans son tort. Je vous dois des excuses sincères. Ce n'est pas de votre faute. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous n'avez pas besoin de vous en vouloir autant. Maintenant que la famille est là, vous devez la surveiller de près. Le mieux est de l'emmener à l'hôpital pour un traitement. Si un autre incident dangereux comme celui-ci se reproduit, nous devrons prendre des mesures légales. Oui, bien sûr, absolument. Je veillerai à bien m'occuper d'elle. Donnez-moi juste un instant. Je la ramènerai immédiatement dans notre village natal. Je promets qu'elle ne causera plus de problèmes. Marthe, une fois de retour à la campagne, je prendrai bien soin de toi. Oh, d'accord. Andy, c'est la nouvelle montre connectée que je t'ai offerte. Mais tu dois me promettre, où que tu ailles, tu la gardes à ton poignet, pour que je puisse toujours te retrouver. D'accord? Je ne pars pas. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Si je pars, cette veuve et ce petit ange gagnent. Claire, tu dois rentrer à la campagne avec moi maintenant. Je n'y vais pas. C'est chez moi. Je ne vais nulle part. Très bien. Je vais être franc avec toi. L'entreprise de ton mari a contracté un énorme prêt auprès de la banque et maintenant, il ne peut pas le rembourser. Cette maison était son bien propre, à son nom seulement. La banque est en train de la saisir maintenant. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Redis ça. Est-ce que c'est vrai? Claire, les nouveaux propriétaires emménagent bientôt. Nous devons partir maintenant. C'est le karma. Le karma? Tout est karma. Claire. Claire, ça va? Il faut l'emmener à l'hôpital, tout de suite. Plus tard, ça pourrait être grave. Donc vous êtes le nouveau propriétaire de l'appartement 402? Oui. Je viens d'acheter cet appartement. Et maintenant, je me retrouve dans ce pétrin. J'ai entendu dire par certains autres résidents de l'immeuble, le mec du dessus est un cauchemar. Avant que vous l'achetiez, vous n'avez pas vérifié le voisin du dessus? Je n'en avais aucune idée. C'est une propriété saisie. Ils ne permettent pas de visite préalable. Tout ce que je savais, c'est que c'était bien en dessous du prix du marché, de presque 200 000 €. Je pensais avoir fait une affaire incroyable. Qui l'aurait cru? Qui aurait cru que j'étais tombée dans un autre piège énorme? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis censée faire? J'ai un enfant au lycée. Il passe le baccalauréat l'année prochaine. À l'époque, je voulais juste défendre mon fils. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai fini par l'entraîner dans ce pétrin. La voir, c'est comme regarder mon ancien moi. Madame, d'après ce que je sais, Monsieur Smith de l'appartement 502 n'est pas un type déraisonnable. Si vous le voulez bien, je peux le contacter pour vous. Sérieusement? Oh, Dieu merci. Je vous en serais vraiment reconnaissante. Il n'y a pas de quoi. J'ai déjà envoyé à Monsieur Smith un message. J'ai tout expliqué. Il descend tout de suite. Merci. Si je ne t'étais pas tombée dessus, je serais complètement perdue. Je suis Lucie. Tu es? Claire. Monsieur Smith. Alors vous êtes celle dont Claire vient de parler, la nouvelle propriétaire de l'appartement 402. Oui, c'est ça. J'habite à l'étage au-dessus, appartement 502, et je donne un cours de batterie. Quand vous avez acheté l'appartement 402, vous ne saviez pas ce qui se passait ici.
Monsieur Smith, voici ce qui s'est passé. Le commerce du mari de Marthe a fait faillite. Et les choses ont mal tourné. L'appartement 402 a été saisi et mis aux enchères. Madame Brown est aussi allée en ligne et a vu cet appartement, l'achetant lors d'une vente aux enchères de saisie. Elle ne l'a pas visité avant, donc elle n'en savait rien. Mais honnêtement, je ne peux pas faire grand-chose. Je suis un homme d'affaires. Après tout, j'ai encore une affaire à gérer. Le mieux que je puisse faire, c'est d'annuler les cours 2 jours par semaine. C'est tout ce que je peux offrir. D'accord, je comprends. Merci beaucoup quand même. J'ai un cours à l'étage, alors causez toutes les deux. Je reviens tout de suite. Lucie, ce week-end, essaye peut-être de contacter la gestion immobilière. Vois s'ils peuvent faire quelque chose. Merci. Je te dois une fière chandelle. Je t'invite à manger un de ces jours. Dis au revoir à Madame Baker. Au revoir. Salut. Quand les poules auront des dents. Ce diable a vraiment cédé. Hey Claire, dis-moi, ce Ryan, est-ce qu'il s'intéresse à la nouvelle propriétaire? Je ne sais pas pourquoi, depuis que Marthe a été emmenée et que Lucie a acheté cet endroit, j'ai cette impression persistante. Que quelque chose cloche, comme si tout ce chaos est loin d'être fini. Oh. Ma tante vient de m'envoyer un texto. Elle a dit qu'après la sortie de Marthe, son frère est venu et l'a emmenée. Elle est partie sans dire un mot, sans pleurs, sans drame, juste en serrant sa photo de mariage. Elle avait l'air si pitoyable. Ce genre de personne ne mérite aucune sympathie. Hey! Monsieur, tiens, prends ça. S'il vous plaît, ayez un cœur. Pouvez-vous me rendre un service? Je suis le propriétaire de l'appartement 402. Même si l'appartement 502 a accepté de suspendre les cours 2 jours par semaine, le bruit est toujours trop fort les 5 autres jours. Pourriez-vous venir avec moi et aller lui parler ensemble? Essayez de le convaincre d'arrêter les cours 2 jours de plus par semaine? Je ne peux rien y faire. L'appartement 502 est une bombe à retardement. Je ne peux pas me permettre de les contrarier. Eh monsieur! À propos de cette affaire, c'est à cause de cette femme Miller. Si ce n'était pas pour elle, nous n'aurions pas un tel porte-malheur. Vous devriez résoudre vos propres problèmes. Allez. Hey, oh, Monsieur Evans. Claire est là aussi. Monsieur Evans, Oui. vous connaissez ma situation. J'ai dépensé toutes mes économies et je suis encore endettée. Pour mon fils, j'ai acheté cet appartement. Vous ne pouvez pas nous abandonner. Oh, Madame Brown, nous avons vraiment fait de notre mieux. Avant que vous n'arriviez, appelez la police, déposez des plaintes, nous avons tout essayé. Ça n'a pas marché. Ils sont entièrement conformes et légaux. Que pouvons-nous faire? Vous... Oh. Vous devriez juste compter sur votre propre chance. Ah. Soupir. Maman, Madame Baker a l'air si triste. C'est juste une mère qui se soucie de l'avenir de son enfant. Elle n'aurait pas dû devenir une victime de cette vengeance. Et elle ne devrait certainement pas payer pour les erreurs de Marthe. Cette impasse doit être résolue à la racine. Claire, je suis vraiment désespérée. J'ai entendu, à propos de toi et de l'ancien propriétaire de l'appartement 402. Je sais que tu vends la maison parce que tu es forcé. Je ne t'en veux pas du tout. Ne t'inquiète pas, prends ton temps. Je t'aiderai comme je peux. Je voulais juste te demander à propos de ce monsieur Carter. Y a-t-il une chance qu'il recule un peu? Y a-t-il un moyen de lui faire annuler les cours quelques jours de plus par semaine? Je paierai même. Tant qu'il peut laisser mon enfant avoir, avant le baccalauréat, quelques mois de paix, c'est tout ce dont j'ai besoin. Une mère, pour l'avenir de son enfant, jette toute sa fierté et sa dignité pour supplier un inconnu. Quoi qu'il arrive, je dois l'aider. Lucie, ne t'inquiète pas. Cette situation n'est pas quelque chose qui peut être résolu du jour au lendemain. Lucie, as-tu déjà envisagé de vendre la maison? D'après ce que je sais, Monsieur Smith a en fait voulu agrandir son studio. Si tu lui vends l'endroit, ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée. Mais est-ce que ça va vraiment marcher? En dehors de Monsieur Smith, personne d'autre n'est prêt à prendre ce bazar à l'appartement 402. Je pense juste que tu devrais vraiment y réfléchir. Mais même si Monsieur Carter est prêt à l'acheter, je ne peux pas me permettre de perdre plus d'argent.
J'ai acheté cet appartement et ça a vidé toutes mes économies. Je ne peux vraiment pas subir une autre perte. Comment sais-tu qu'il ne paierait pas le prix d'origine pour cet appartement? Il a des besoins maintenant. Et réfléchis. En l'état actuel des choses, peux-tu continuer comme ça, à supporter ce bruit? Ton enfant peut-il continuer comme ça, à étudier correctement? Tu as raison, mais est-ce qu'il l'achètera? Fais-moi confiance. Lucie, va trouver Monsieur Smith tout de suite. Dis-lui que je veux vendre l'appartement. D'accord. Je te fais confiance. Je vais le trouver tout de suite. Le propriétaire de l'appartement 402 est venu te voir pour vendre, non? Je suis au café. Retrouvons-nous. Je savais que tu appellerais. Alors, patronne Claire, quel est le nouveau plan? Le propriétaire de l'appartement 402 est-elle venue te voir pour vendre? Tout à l'heure, elle s'est précipitée pour me voir, en disant qu'elle veut vendre. Elle avait l'air si déterminée, comme si j'étais une sorte de monstre mangeur d'hommes. Alors, qu'en penses-tu? Moi? Que dire? Une mère qui veut que son enfant réussisse bien au baccalauréat, tenant une patate chaude qu'elle est désespérée de vendre. Et moi? Un propriétaire d'entreprise dont les voisins se plaignent constamment et qui manque de place pour mon entreprise en pleine croissance. Patronne Claire, c'est un jeu d'enfant. On dirait que nous sommes à nouveau sur la même longueur d'onde. Tu es venu me voir à l'époque. N'était-ce pas parce que j'ai un bon sens des affaires? Voilà le deal. Tu mets l'argent, je fais le travail. Tu dois couper le problème à la racine. Et moi, je jette de l'huile sur le feu. Avec ce partenariat entre nous, on est invincible. Tu le sais. Ryan était mon aîné à la fac. C'était aussi le meilleur ami de mon défunt mari. Le moment où Marthe a humilié mon fils dans ce groupe de discussion, je l'ai contacté. Ryan. Je te vends cet endroit pour 70 000 €, en dessous du prix du marché. Tu dois juste gérer les opérations du studio et t'occuper de Marthe. Et en tant qu'investisseur silencieux, ces 70 000 € sont mon capital de départ. Donc ce que tu dis, c'est... On fait semblant d'être des étrangers. La faire partir avec le bruit, puis j'interviens et je prends le relais. Étendre mon empire commercial. Gagnant-gagnant pour tout le monde. Claire, tu ne cesses de m'étonner. Tu flaires une opportunité commerciale à des kilomètres. Mais tu as toujours une longueur d'avance, Ryan. Le truc, c'est que nos objectifs sont en fait les mêmes. En utilisant des tactiques légales et commerciales, faire payer cher à Marthe ce qu'elle a fait. Pendant ce temps, on fait tous les deux fortune. Bon alors, Claire. Laissons ça comme ça pour l'instant. Je suis pressé d'aller voir mon nouvel endroit. Vas-y doucement, Ryan. À plus. Chaque fois que Marthe faisait une crise, ça a fait connaître notre studio. Maintenant, on est bondé d'élèves. Le seul problème, c'est l'espace. Et l'arrivée de Lucie. Est-ce notre ticket en or? C'était rapide. Je l'ai acheté au même prix qu'elle, le prix de saisie immobilière. Je ne lui ai pas fait perdre un centime. Alors, comment va Lucie? Elle a déménagé aujourd'hui. Quand elle est partie, elle n'arrêtait pas de me remercier. Elle a dit qu'on était de bonnes personnes, des saints vivants. Elle a dit que maintenant son fils va sûrement entrer dans une bonne université. C'est bien? Ça l'est vraiment. Je prévois de relier le 4e et le 5e étage, en faire un duplex. Pour le rez-de-chaussée, ce sera pour l'accueil et les cours pour enfants. À l'étage, ce sera pour la formation professionnelle et les répétitions de groupe.
Miss Ryan, maintenant que Marthe est partie, on devrait essayer de ne pas faire trop de bruit. Les grands esprits se rencontrent. Je prévois d'améliorer l'insonorisation pour qu'elle soit de qualité studio professionnelle. Aucun son ne filtrera. À partir de maintenant, notre bâtiment 3 sera l'un des bâtiments les plus silencieux de la ville. Oh, Claire. À propos de ton investissement, c'est l'heure des dividendes. Les bénéfices de notre studio ce trimestre ont largement dépassé les attentes. Je viens de faire transférer par la comptabilité ton premier dividende. Regarde. Vois si ça suffit pour acheter à ton fils cette figurine de super-héros. Andy. Bien sûr que oui. Merci, Ryan. De rien. Claire, hein? Comme c'est affectueux. Donc tout ça était un coup monté par vous deux. Même si je tombe, je vous emmène vous deux avec moi. Andy, tu veux entrer pour manger un morceau? Ta mère a dit qu'elle est coincée dans les embouteillages. Elle sera là d'une minute à l'autre. Non, merci. Je vais attendre maman ici. D'accord. Alors reste là et sois sage. Ne t'enfuis pas. Andy, maman est là pour te chercher. Ryan, où est Andy? N'attendait-il pas à la porte? Peut-être qu'il voulait te faire une surprise. Il est probablement allé te rejoindre près de l'ascenseur. De l'ascenseur à l'appartement? Je ne l'ai vu nulle part. Tu es sûr qu'il n'est pas dans l'appartement? Il n'y est définitivement pas. Je suis resté ici tout le temps. Si quelqu'un entrait, je l'aurais entendu. Et jusqu'à ce que tu entres, ça faisait moins de 2 minutes. Andy! Andy! Arrête de jouer, Andy. Andy! Calme-toi, écoute-moi. Le gamin ne peut pas disparaître comme ça. Même s'il le faisait, ça ne pourrait pas être aussi soudain. Laisse-moi essayer de l'appeler encore. Allô, le numéro que vous avez composé est éteint. Allô, le numéro que vous avez composé est éteint. Alors, toujours rien? Je l'ai appelé encore et encore. Il ne répond pas. Il lui est arrivé quelque chose. Andy doit avoir des ennuis. Je l'ai appelé tellement de fois, mais il ne répond pas. Il doit avoir des ennuis. Localisez-le. D'accord, localisez-le. D'après la montre, sa dernière localisation connue est à l'intérieur de cet immeuble. Le ravisseur n'a pas pu aller loin. Qui ose kidnapper un enfant en plein jour et monter jusqu'au 5e étage? C'est vraiment trop effronté. Encore elle? N'a-t-elle pas été attrapée et envoyée dans un hôpital psychiatrique? Comment est-elle sortie? Claire, je suis désolé, c'est ma faute, je n'ai pas assez surveillé Andy. Ce n'est pas toi. C'est ma faute. J'ai été trop indulgente. Donner à quelqu'un comme elle une chance d'en profiter. Ce n'est pas le moment de blâmer qui que ce soit. Le plus urgent est de retrouver l'enfant le plus vite possible. Sur ton téléphone, peux-tu naviguer jusqu'à l'emplacement de la montre? Il est trop proche. Donc la navigation ne fonctionnera pas. Plus le moment est critique, plus nous devons être calmes. Andy est ma propre chair et mon sang, une partie de moi. Et personne ne peut lui faire de mal. Ryan, séparons-nous. Je vais vérifier le garage souterrain de la résidence. Cherche étage par étage en descendant. Et si tu ne le trouves pas, va à la gestion immobilière vérifier les images de sécurité et appelle la police en dernier recours. Si tu trouves quelque chose, appelle-moi. D'accord. Andy. Andy. Où es-tu, mon bébé? Andy, où es-tu? Maman vient te chercher. Andy.
Des nouvelles? As-tu trouvé Andy? Rien. J'allais te poser la même question. Et de ton côté, Monsieur Evans a dit que personne n'a été vu quitter le complexe avec un enfant. J'ai cherché jusqu'au parking souterrain. Je n'ai rien trouvé. Claire, ne panique pas. Le parking souterrain est immense. Je suis en route pour t'aider à chercher. Il y a des caméras partout maintenant. J'ai déjà appelé la police. Il ne s'échappera pas. Je te crois. Et je crois en Andy. Il est si intelligent. Il ira bien. Marthe a vraiment osé revenir ici. Cela prouve juste que sa chose la plus importante est ici même. Cet appartement est ici. Tous ses souvenirs avec son mari sont ici même. Elle est seule avec Andy, donc elle se fait remarquer facilement. Elle n'a pas pu aller loin. Donc elle doit encore se cacher près d'ici. Andy, où es-tu? C'est le médaillon en argent d'Andy. Il doit être près d'ici. Andy Source. Maman est là. Andy. Marthe. Je sais que tu es là. Sors d'ici. Rends-moi mon fils. Montre-toi. Marthe, sors maintenant. Cette femme Miller. Où est-ce mon fils? Rends-moi mon fils. Petit ange. Je le savais depuis le début. Tu couchais avec Ryan. Tout ce que j'ai posté en ligne était vrai. Mais maintenant, je suis ruinée. Ma famille est détruite. Comment aurais-je pu te laisser t'en tirer comme ça? Tu veux voir ton fils? Va le chercher en enfer. Marthe. Tout ça, c'est de ta faute. Depuis le début, je n'ai jamais voulu te faire du mal. Tu peux encore faire marche arrière. Si tu fais une bêtise, ton propre frère souffrira avec toi. N'essaie pas de nier, Davis. Toi, si tu ne t'étais pas allié avec Ryan et n'avais pas ruiné ma vie en me forçant à vendre ma maison, comment aurais-je pu finir comme ça? Et laisse-moi te dire, je suis une patiente psychiatrique. Même si tu appelles les flics, ils ne peuvent rien me faire. Donne-le-moi. Marthe, quoi qu'il se soit passé entre nous, c'est entièrement de ma faute. J'avoue que j'ai eu tort. Mais l'enfant est innocent. Rends-moi l'enfant. Dis-moi où il est. Je te donnerai tout ce que tu veux. S'il te plaît, dis-moi. Maintenant, tu supplies, hein? Il est trop tard! J'ai déjà enfermé ce sale gosse. J'ai perdu ma maison. Mon mari est parti. Alors je veux que tu vives la perte de ce que tu chéris le plus. Et la perte de ta famille la plus proche pour voir à quoi ressemble cette douleur. Arrête. Ne t'approche pas. Je la tuerai si tu t'approches davantage. Marthe, tu veux passer le reste de ta vie à pourrir en prison? Je t'ai dit. Je peux te donner tout ce que tu veux. T'as juste à lâcher le couteau. On peut l'arranger ça. Oui, Marthe. Ne fais rien de stupide. Lâche le couteau. Parlons simplement. Où est Andy? Où est-il? Elle l'a caché quelque part. On ne sait même pas s'il est vivant. Madame Miller, calmez-vous. Posez l'arme. Agent. Arrêtez-les, maintenant. Si ce n'était pas à cause d'elle, qui fait tout pour me rendre la vie misérable chaque jour, ma vie ne serait pas un tel désastre. Marthe, ne sois pas impulsive. On peut arranger ça. C'est ta maison, je l'ai déjà rachetée pour toi. Laisse partir Claire et Andy, et l'appartement est à toi. Ma maison? Non, tu mens. Tu essaies de me prendre par surprise et de secourir Claire, hein? Marthe, regarde, j'ai l'acte ici, je promets. Laisse Claire partir et dis-moi où est Andy, je te transférerai le titre de propriété immédiatement. Agent, ils peuvent tous témoigner pour moi. Pas vrai? Oui, nous témoignerons. Si tu ne me crois toujours pas,
Tu peux l'ouvrir et voir par toi-même. Voir si c'est pour l'appartement 402. Toi, là, ouvre l'acte et montre-moi. Tente quoi que ce soit. Et tu es mort. Sorcière. Je vais te tuer. Lâche-moi. Tu vas bien? Dis-moi, où as-tu caché Andy? Mon petit ange. Toi, petit ange. C'est à cause de toi que je suis dans cette galère, même si je meurs. Je ne te dirai pas où est Andy. Je te maudis. J'espère que vous pourrirez tous en enfer. Vous êtes soupçonné d'enlèvement. Et vous vous moquez encore de la loi? Venez avec nous au commissariat. On vous fera dire où est l'enfant. Andy. Tu es là. Andy. Je l'ai trouvé. Ryan, dépêche-toi, je l'ai trouvé. Andy. Réveille-toi. On doit y aller. Comment est-ce possible? C'est pas possible. Je l'avais parfaitement caché. Comment tu l'as trouvé? Parce que tes yeux t'ont trahi, Martin. Tu n'aurais jamais dû insulter mon enfant. Tout ce que je fais maintenant est ce qu'une mère devrait faire quand on la pousse à bout. Andy a le visage brûlant. Marthe, qu'est-ce que tu as fait à Andy? Devine ce que je lui ai donné à manger. À ce stade, me supplier ne servira à rien. Ton précieux Andy va te quitter. Pour toujours. Arrête d'essayer de me faire peur. Tu crois vraiment que la médecine d'aujourd'hui est une blague? Écoute, s'il arrive quoi que ce soit à cet enfant, je te poursuivrai en justice et tu paieras. Lâche-moi. Andy. Maman, j'ai mal à la tête. N'aie pas peur, Andy. Maman va arranger ça. La maladie va disparaître, d'accord? La défendresse, Marthe, tentative d'enlèvement. L'enquête a confirmé qu'elle a simulé une maladie mentale pour échapper à ses responsabilités. Elle est par la présente condamnée à la prison conformément à la loi. À cet instant, je ne ressens ni ressentiment, ni satisfaction. Elle a été arrogante la moitié de sa vie, mais au final, elle n'a toujours pas pu échapper au jugement de la loi. Cette longue farce interminable a enfin pris fin complètement. Tu es déjà là? Ryan, toi aussi? Claire, j'ai croisé Monsieur Smith à l'entrée, donc on est montés ensemble. J'ai remarqué qu'Andy n'est pas venu en cours depuis quelques jours, alors j'étais un peu inquiet et je suis passé voir. Tu ne m'en veux pas d'ajouter une bouche à nourrir, hein? Bien sûr que non. Il est dans sa chambre, en train de faire un puzzle tout seul. Veuillez vous asseoir. Où est ta cuisine? Je vais laver des fruits. Pour tout le monde. Est-ce que je suis mal tombée? Je dérange votre conversation? Ryan, la cuisine est par là. Tu tombes à pic. J'ai vu les infos. Ce petit Andy, après une si grosse frayeur, est-ce qu'il va mieux maintenant? Je l'ai déjà emmené passer une évaluation psychologique. Il n'y a pas de problème majeur. Après tout, ce n'est qu'un enfant. Il oubliera probablement tout ça dans quelques années. Attention. Maman, j'ai fini le puzzle du ciel étoilé. Madame Baker, venez voir aussi. Wow! Notre Andy est incroyable. Tu as fini cet énorme puzzle du ciel étoilé tout seul. Quel bon garçon. Viens ici que je te fasse un bisou. Encore un. Oui. Notre petit l'a fini. Il a assemblé un beau monde et a reconquis la paix. Et le respect qui nous appartiennent.